En France, l'audition des témoins de l'attentat déjoué du Thalys se poursuit devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le témoignage d'un soldat de l'armée de l'air américaine est particulièrement attendu, celui qui a permis d'arrêter le terroriste avant qu'il ne commette un massacre dans le train. On retrouve Karima Kiki sur place. Aujourd'hui, ce sont les auditions des anciens soldats américains présents dans le Thalys. Ces témoignages sont essentiels. Oui, c'est un face-à-face dans ce tribunal avec l'ancien assaillant, le terroriste Ayoub Al-Kazani. Un face-à-face après celui du Thalys, car depuis que ces trois Américains avaient réussi à déjouer cette attaque, ils ne s'étaient pas croisés. Nous attendions ce matin Spencer Stone, mais c'est plutôt Alec Starlakos qui a témoigné ce matin longuement. Spencer Stone, lui, est souffrant. Il a été hospitalisé à la descente de son avion, mais d'après son avocat, son état de santé s'améliore et on devrait avoir son témoignage dans l'après-midi. Donc Alec Starlakos est apparu à la barre aujourd'hui, costume sombre, bleu, chemise blanche, cheveux ras d'une corpulence moyenne. Il n'a adressé aucun regard à Ayoub Al-Kazani et puis il a commencé à détailler comment se sont déroulés les faits, à quel moment ils ont compris qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et comment ils ont essayé de le tuer. Alec Starlakos va dire qu'il a pris le pistolet de Ayoub Al-Kazani pour le retourner contre lui. Il a appuyé sur la détente, mais le chargeur était vide. Alec Starlakos était plutôt détendu aujourd'hui, ce matin, lors de son audition. Il a répondu posément, parfois avec le sourire, aux questions du président du tribunal. Et puis on s'est intéressé également à ses orientations politiques. Alec Starlakos a été candidat au Congrès américain de l'Oregon. Il était sous l'étiquette républicaine. Et puis on lui a posé également des questions sur ses liens supposés avec QAnon. Vous savez, cette extrême droite américaine. Et puis l'audience va dégénérer alors que l'avocate d'Ayoub Al-Kazani est en train de l'interroger. Elle va dire que la loi du talion n'existe pas en France et que ce qu'elle a dit a provoqué, d'après elle, l'hilarité des parties civiles, mais aussi des deux avocats généraux qui vont s'agacer, se lever en disant ils n'ont pas ri, ils n'ont pas réagi à sa déclaration. À ce moment-là, une suspension d'audience a été demandée. Pendant ce temps-là, dans le box, Ayoub Al-Kazani, lui, assistait à son procès en spectateur. Dans ce procès, est-ce qu'on va en apprendre plus sur le terroriste et d'éventuels complices ? Oui, on a appris beaucoup sur le terrorisme et cette cellule notamment qui a été mise en place par Abdelhamid Abaoud, vous savez, ce terroriste qui avait planifié les attaques de Paris, qui avait planifié également les attaques de Bruxelles en 2016. On va savoir que c'est une cellule organisée qui avait planifié des attentats depuis le théâtre irako-syrien, les attentats qui devaient commencer avec justement cette attaque déjouée du Thalys et qui devait se terminer un an plus tard au moment de l'Euro 2016. Mais entre-temps, il y aurait eu l'attaque de Paris de novembre 2015 et Abdelhamid Abaoud, lui, sera tué dans l'assaut de Saint-Denis. Merci beaucoup Karima Kiki pour toutes vos précisions. Merci à vous.